Aujourd'hui, parlons du cours du Bitcoin, XRP et Shiba Inu, mesdames et messieurs. Il nous reste 3 jours avant les prochains grands mouvements sur le marché crypto. Le Bitcoin s'envolera-t-il vers les 80 000 dollars et y aura-t-il ensuite une correction du marché des crypto-monnaies ou cette correction du marché des crypto-monnaies aura-t-elle lieu prochainement? Commençons par le cours du Bitcoin, puis nous parlerons des Bitcoins et des nouvelles transactions. Regardez, le cours du Bitcoin se situe actuellement au niveau de nos lignes de résistance. Celle-ci est comprise entre 73 600 et 69 200. Je vous ai dit au début de la vidéo que le cours du Bitcoin pourrait monter à 80 000 dollars. C'est à peu près ici. Que cela se produise ou non, discutons-en en détail et qu'est-ce qui influencera le cours du Bitcoin dans les prochains jours. Nous aurons la réunion de la Fed le 18 mars, donc ce sera volatile. Il y aura de la volatilité dès demain, c'est-à-dire ce lundi après l'ouverture du marché américain. Mais la réunion de la Réserve fédérale est très importante. Pourquoi? Parce qu'ils ne baisseront probablement pas le taux d'intérêt. Et ensuite, la conférence de presse sera importante. Elle aura lieu 30 minutes après la réunion de la Fed. Ce sera le soir selon l'endroit où vous vivez. Et il pourrait dire lors de la conférence de presse qu'en raison de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les États-Unis, il y a une forte probabilité que l'inflation augmente. Cela signifierait qu'ils ne pourront pas alors baisser le taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils observeront très probablement ce qui se passera avec l'inflation au cours des mois d'avril et de mai. Et le jour suivant, le jeudi, est aussi d'une grande importance parce que le lendemain de la réunion de la Fed, ça devient aussi assez volatile. Reprenons un instant pour bien comprendre où se situent les zones de support. Elles se trouvent précisément entre 70 000 et 55 et il est important de noter qu'après 55, il n'y a plus aucune zone de support. La prochaine zone de support se situe à 44 ou plus précisément à 45 000 dollars puis à 40 000. Donc, dans l'éventualité où nous remonterions, soyez particulièrement vigilants à ce niveau également. Il y a encore une possibilité de correction à partir de ces lignes rouges. Je n'ai pas encore ouvert de transaction, c'est-à-dire que j'attends la réunion de la Fed. Je veux vraiment ouvrir des positions longues, mais j'attendrai la décision de la Fed car je veux ouvrir des positions sur le Bitcoin et les altcoins. Mais le problème est que si la Fed fait baisser le marché, alors 55 000 dollars sera notre prochain support et cette zone sera notre prochain support. Voilà, et ce sont là toutes les entrées potentielles pour une position longue, c'est-à-dire que si jamais le cours du Bitcoin venait à baisser, ce serait un point d'entrée pour une position longue. S'il monte, alors vous aurez une autre chance pendant la consolidation pour prendre position, mais nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de correction, ni de hausse d'ailleurs. Et d'ailleurs, si le cours du Bitcoin monte à 80 000 dollars, il y a aussi une probabilité de chuter de 40 000 de plus. Veuillez en tenir compte, car regardez, le cours du Bitcoin est descendu de cette ligne bleue. C'est notre tendance principale ici, la voilà la tendance principale. Ces lignes bleues sont des tendances secondaires issues de ces mouvements qui ont duré plusieurs mois. Mais la tendance principale, c'est la ligne que je vous ai montrée au début, c'est-à-dire cette ligne bleue en pointillé. Voici comment se présente la situation lorsque le cours du Bitcoin franchit la ligne bleue, c'est-à-dire que sa tendance change et qu'ensuite une croissance débute. Alors soyez prudents car la volatilité sera forte au cours des 4 prochains jours. Regardez ce qui se passe avec le cours du XRP. Le XRP se trouve sur les lignes de résistance, c'est-à-dire les lignes rouges. Elles se situaient entre 1,52 dollars et environ 1,40 dollars. Le XRP évolue donc pour l'instant latéralement. Permettez-moi d'agrandir les zones de support au cas où une correction se produirait à cause de la réunion de la Fed. Ces lignes vertes nous intéressent. Vous pouvez prendre une photo au cas où. Alors, que signifient ces chiffres? Cela signifie que si le cours du Bitcoin atteint les 50 000 dollars, le XRP se trouvera approximativement ici à 80-100. Si le cours du Bitcoin chute à 40 000 dollars, le XRP sera approximativement ici à 5600. Voilà, vous pouvez en faire une photo. Au fait, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et mettez-lui un j'aime. Vous m'aiderez beaucoup avec ça. Donc nous avons discuté du scénario négatif, le XRP dépend du Bitcoin et le Bitcoin dépend actuellement très fortement de la réunion de la Fed. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand le XRP connaîtra un retournement, si jamais une correction devait se produire. Après cette correction, une phase de consolidation aura également lieu et le XRP atteindra cette ligne, c'est-à-dire la ligne de tendance approximativement en juillet. Et Bitcoin, en cas de correction, atteindra également sa propre ligne de tendance, précisément en juin ou en juillet. Autrement dit, cet été, nous pourrions assister à un retournement du marché, si une correction survient. Dans l'éventualité où une croissance se manifesterait ici, je vous montrerai où se trouve la prochaine ligne de résistance. Elle se trouve à 1,87 dollars. C'est-à-dire que si jamais le XRP venait à percer cette ligne et qu'il montait avant la réunion de la Fed, alors après cette réunion de la Fed, un scénario négatif pourrait tout à fait se produire. Veuillez en tenir compte, s'il vous plaît. Et cette ligne bleue pourrait jouer un rôle important. Vous voyez, ici en janvier, je me souviens, j'ouvrais encore des transactions à l'époque.
Et puis le cours a baissé, et il a baissé précisément parce que nous avions cette ligne bleue. Le Shiba Inu a pas mal chuté, comme 95% des altcoins, et il se trouve actuellement sur sa zone de support historique, c'est-à-dire entre ces deux lignes vertes. Par le passé, en 2021 et en 2023, il est toujours remonté depuis ces lignes. Il y a donc une probabilité qu'il reparte à la hausse depuis ces lignes vertes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, elle existe, mais le problème, c'est la réunion de la Fed. Pour Shiba Inu, j'ouvrirai aussi une position longue. Je veux ouvrir une position longue sur de nombreux altcoins. J'attends juste la décision de la Fed. C'est ce que j'attends. C'est-à-dire si le marché va baisser ou non, si l'inflation d'avril va augmenter ou non à cause des événements entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, ces zones que je viens de vous montrer, ce sont des zones de support. Si jamais le Bitcoin tombe, disons, à 55 000 dollars, alors Shiba Inu nous arrêtera ici à 436. Si le Bitcoin descend à 50 000 dollars, alors Shiba Inu s'arrêtera à peu près là, 368. Si jamais le Bitcoin venait à chuter à 40 000 dollars, Shiba Inu s'arrêtera approximativement ici, à 256. Vous pouvez prendre une photographie de ces lignes vertes. Et d'ailleurs, soutenez cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cela m'aidera beaucoup. À l'avenir, nous aurons besoin de cette ligne bleue. Même s'il y a une croissance, nous en aurons besoin ici, ou si une correction se produit, une consolidation nous attendra de toute façon, c'est-à-dire un mouvement latéral, et Shiba Inu ne franchira cette ligne très probablement qu'après l'été, plus près d'octobre, de septembre. Je répète, le taux directeur est important. Il sera annoncé mercredi. Après cette décision de la Fed, il y aura une conférence de presse. C'est aussi un événement très important. Ce sera volatile. Et jeudi, le lendemain de la réunion de la Fed, est aussi très important. Ce sera également volatile. Vous le verrez. On se reverra. À bientôt. Salut.